m'appelle Anouk. Moi, je suis étudiante à l'EMCV en vidéo web et c'est vraiment le fun. J'écris des histoires, puis je fais aussi des prestations d'histoire. Je suis aussi conteuse, donc je fais aussi du spectacle vivant. Et donc j'ai atterri au Québec avec un permis d'études. Moi, j'ai appris l'histoire, j'ai vraiment apprécié la ville historique de Québec. Et je suis atterrie ici dans le Bas-Saint-Laurent, et puis je trouve que le Bas-Saint-Laurent il fait plutôt bon vivre. Moi, je me suis intéressée au métier de conteuse en 2017. Je me suis rendu compte qu'une histoire qu'on voit avec une sorte de schéma narratif, quand on est conteur, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment la raconter à notre manière, à notre sauce. C'est ça qui est vraiment intéressant. Chacun a sa manière de conter. Fred Pellerin, que vous connaissez sans doute, lui, il a sa manière de conter. Moi, j'aime bien mettre une pointe d'humour, un peu d'espièglerie dans mes contes et puis un peu de sarcasme. J'aime beaucoup la manière des Québécois de raconter les histoires parce qu'eux, ils sont vraiment très axés sur le contact avec le public. Et également, ils racontent beaucoup des choses de la vie quotidienne qui sont comme racontées avec des petites anecdotes vraiment croustillantes. Et voilà. Les contes, moi je trouve que ça sert beaucoup. Déjà pour transmettre, comme je disais tantôt, une sorte de tradition orale en fait. Puis de ce qui perdure depuis des milliers d'années. Parce que même on disait qu'au commencement de l'humanité, il y avait seulement 10 contes, mais que finalement, les 10 contes se sont comme étalés sur toute la planète, puis que finalement chacun a raconté à sa manière le conte avec un personnage différent, etc. Raconter des contes, ça vient chercher en fait l'émotion chez les personnes. Souvent on se projette dans l'histoire, puis ça vient chercher aussi la part inconsciente de chacun. J'ai toujours eu de la misère à raconter des histoires de mythologie grecque et c'est pour ça que finalement j'en ai fait un spectacle où j'ai changé complètement la fin. Et j'ai tout remis à ma sauce, sans scrupule. Moi, Zeus, je te réveille? Oui. Quoi? Non, mais en fait, j'aimerais te parler de quelque chose. En fait, il y a de quoi qui me chiffonne dans la mythologie grecque. Moi, j'ai entendu une autre version de cette histoire. Moi, j'ai entendu dire que Perséphone, elle était plutôt d'humeur rebelle et qu'elle n'avait plus envie de demander l'autorisation à son mari quand elle devait aller voir sa famille. Un coup il fait frais, un coup il fait chaud, un coup il pleut, un coup il neige, un coup c'est la tempête, un coup c'est la canicule. Il n'y a plus de saison. On en sait quelque chose. J'aime énormément transmettre de manière générale, donc raconter des histoires, ça me fait vibrer. Des fois, on me demande, est-ce que des fois t'es pas fatiguée, même quand t'as un gros groupe avec toi? Moi, je leur réponds que je suis jamais fatiguée de faire ça, en fait. Mais j'aime tellement faire ça que même si je suis fatiguée, finalement, j'ai comme de l'énergie là. Et quand on fait du spectacle vivant, c'est vraiment l'occasion de se donner à fond, puis de le faire à sa manière. Donc moi, des fois, je rajoute de l'accordéon, je fais des petites blagues, même si des fois, il n'y a que moi qui ris. Moi, j'adore raconter des histoires, mais que ce soit par écrit, que ce soit par oral, et puis également en vidéo. C'est vraiment un nouveau champ des possibles qui s'ouvre avec le MCV. Hey, stop là! Pourquoi c'est toujours la jeune femme qui se fait sauver par le héros? Mes projets actuels, c'est beaucoup axé sur la mythologie. J'ai un projet de web-série où finalement on raconte une histoire, puis on change un élément historique, puis on se demande si on change cet élément historique-là, comment ça se serait passé? L'objectif, c'est de faire s'intéresser à l'histoire, puis finalement aussi se poser la question, finalement remettre ça au goût du jour, avec les valeurs d'aujourd'hui. Finalement, on aurait fait comment?